Bonjour, mon nom est Sylvain Bigras du site web toitsurmoi.ca. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter cette première présentation du verset du jour. À chaque jour, on va essayer de vous présenter un nouveau verset de la parole de Dieu, ainsi qu'une courte explication, une courte méditation, dans le but de vous encourager, de vous fortifier dans le Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, bienvenue et je vous présente le premier verset de cette série. Le texte que l'on va regarder aujourd'hui se situe dans l'évangile de Luc, chapitre 7, particulièrement le verset 47. Mais pour vous situer le contexte, un pharisien a invité Jésus pour un repas et une dame, une femme pécheresse plutôt, s'est présentée et a pleuré sur les pieds de Jésus, a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et a aussi versé du parfum sur ses pieds. Donc, on va regarder le verset 47 où Jésus parle de cette femme. Le texte nous dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Dans le texte qu'on vient de regarder, on va s'arrêter particulièrement à la notion de pardon. Une notion importante dans l'Évangile parce que c'est au cœur de l'Évangile. La notion de pardon est là. Dieu nous a pardonné nos péchés parce qu'on a cru en Jésus-Christ, qui lui a pris le fardeau de notre dette, a payé le prix pour nos péchés. Donc ici, on a un exemple de l'impact positif du pardon de Dieu envers nous, en ce que, ayant été pardonné, le poids de nos péchés a été effacé et que notre relation avec Dieu a été rétablie. Dans la parole de Dieu, on est enseigné à pardonner. Sauf qu'on va s'entendre. Quand on parle de pardonner, c'est pas toujours facile. Nos cœurs sont souvent remplis d'amertume, de colère. L'amertume, c'est comme une plante qui pousse. En dessous de la terre, il y a des racines. Et les racines vont profondément dans notre cœur. Et c'est plus que le temps avance, plus que les racines s'étirent et vont plus profondément en nous. Et là, c'est de plus en plus difficile à pardonner. Je vous parle avec expérience parce que j'ai souffert de ne pas être capable de pardonner à quelqu'un. J'avais le désir de pardonner parce que je savais que c'était la volonté de Dieu, mais en moi, c'était une grande résistance, je vous dirais. C'était difficile de pardonner parce que j'avais de l'amertume et j'avais été sérieusement blessé et c'était difficile de pardonner. Mais avec le temps, avec la prière aussi, après avoir demandé à d'autres personnes de prier avec moi sur cette question-là, j'ai été affranchi, j'ai été libéré, j'ai été capable de pardonner. Mais ça a été long. Donc, je vous souhaite pas ça. Ne laissez pas l'amertume, la colère s'éterniser, s'étirer dans le temps dans nos vies, parce que c'est contraire à l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que l'amour pardonne tout. Même les pires situations que tu as vécues. Une personne qui a été offensée grandement va bénéficier du pardon qu'elle va accorder à quelqu'un d'autre, dans le sens qu'elle n'aura plus à avoir cette amertume-là et elle va pouvoir avancer spirituellement. Parce que tant que le pardon n'est pas réglé, la question du pardon n'est pas réglée, l'amertume nous étouffe et on ne peut pas grandir. Alors, Jésus nous encourage à pardonner notre prochain. Sur la croix, Jésus nous a donné un exemple extraordinaire. Lorsqu'il a demandé au Père, dans Luc 23, 34, on lit que Jésus a dit au Père, « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Okay. On situe le contexte. Jésus est en train de souffrir. Il y a des clous dans les mains, il y a des clous dans les pieds. Et ce qui se passe là, pendant les heures de sa crucifixion, eh bien, à un moment, il pousse sur ses jambes pour pouvoir respirer. Ça fait mal aux pieds. La pression se retrouve toute sur ses pieds. Et à d'autres moments où il abandonne, parce que c'est douloureux les pieds, il relâche, mais là, c'est ses mains qui sont percées de clous qui doivent résister. C'est encore toute une douleur. C'est de l'agonie. Alors Jésus, agonisant, a demandé au Père de pardonner à ceux qui
qui faisait mourir Jésus. Et ça inclut les soldats romains, bien entendu, mais surtout ceux qui ont poussé à ce qu'il soit condamné, les Juifs, les pharisiens, entre autres, et tous les membres du Sanhédrin qui ont voté, et qui ont pris position, qui ont poussé Ponce Pilate a condamné Jésus, parce que lui, il trouvait que Jésus était innocent. Alors, Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a pensé à eux. Et c'est un exemple que nous avons à titre de disciple. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui désire faire comme son maître. Bien, comme disciple, on doit désirer pardonner. Ça devrait faire partie de notre nature. Et étant donné qu'on est en Christ, eh bien, on a les pensées qui habitent en Jésus-Christ. Alors, il faut vraiment apprendre à pardonner. Dans le verset du jour, une femme pécheresse est venue exprimer sa reconnaissance parce qu'elle a été pardonnée. Elle a connu le pardon de ses péchés. Dans quel contexte, l'histoire ne le dit pas, mais elle était là, présente dans cette maison, la maison d'un pharisien, et elle était là avec un pot de parfum dans le but de témoigner sa reconnaissance envers Jésus. Alors le pharisien, lui, regardait cette femme-là, savait que c'était une femme pécheresse. Il n'avait que du mépris pour elle, mais Jésus, c'était autre chose. Alors cette femme, pleurant, probablement de joie parce qu'elle a connu le pardon, elle pleure et ses larmes coulent sur les pieds de Jésus. Elle essaye d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux et finalement prend du parfum et répand le parfum sur Jésus. Et puis, là, Jésus se tourne vers ce pharisien et lui exprime la phrase ici, qui est la phrase clé dans ce texte, où est-ce qu'il dit « Celui à qui on pardonne peu, aime peu ». Si tu as été blessé et que tu n'as pas connu le pardon dans ta jeunesse, puis tu gardes ça, tu ne seras pas capable d'aimer parce que systématiquement, tu as un réflexe de victime qui dit « Ah, lui, il est comme ça, je vais me méfier, je vais tenir au loin, je vais tout faire pour éviter un contact avec telle personne parce qu'il m'a déjà blessé. » Il n'y a pas de pardon, il y a juste de la protection, de la surprotection et surtout la fuite de la victime par rapport à celui qui l'a offensé. On a de la difficulté à pardonner parce qu'on a été blessé. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de l'amour envers notre prochain parce qu'on voit toujours la menace, une fois qu'on a été blessé, que cela se répète. Alors l'amour vient faire en sorte que le cœur est consolé. On est enfin en paix avec Dieu et on peut grandir dans le Seigneur. Et on peut connaître la joie, la paix de l'âme, parce qu'enfin, le joug qu'on portait a été enlevé de notre dos. Cette colère, cette amertume-là a été effacée. Et elle a pu être guérie des conséquences de sa victimisation. Alors Jésus nous a raconté cette histoire-là en disant que ses nombreux péchés ont été pardonnés à cette femme. Elle était pécheresse. Dans le texte, elle est reconnue comme étant pécheresse. Donc, ce qu'elle a fait était connu de tous, mais elle savait que Jésus était venu et lui avait dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Alors, elle a été en mesure d'expérimenter le pardon envers ceux qui l'ont offensé, qui l'ont rejeté, parce que c'est sûr que cette femme a été rejetée. Elle a été en mesure de pardonner tel que 1 Corinthiens 13 nous le dit, l'amour pardonne tout. L'amour qui nous pousse à pardonner prend sa source dans notre communion avec Dieu, dans notre relation qu'on a avec le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a tant aimés et qui a rendu le pardon accessible dans nos vies. Et en faisant en sorte qu'on était maintenant capable de pardonner, on est capable de le faire maintenant parce qu'on a reçu ce pardon-là. Alors, qu'attendons-nous pour aimer et pardonner? Car en faisant cela, nous faisons avancer le royaume de Dieu, particulièrement par rapport à ceux qui placent leur foi en Christ. Alors, c'était la méditation de cette journée. On se revoit demain. Merci de votre présence.